Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo explicative. On va parler un peu de la douleur, on va parler un peu de comment fonctionne un peu l'ostéopathie parce que j'ai beaucoup de gens qui, lorsqu'ils se retrouvent sur la table, me demandent comment ça marche, pourquoi ça fonctionne, comment ça fonctionne. Parce que des fois, on me dit, ouais, vous avez les mains sur tel endroit, on a l'impression que vous faites rien et pourtant ça fonctionne quand même. Alors, j'avais envie de vous parler un peu de ça aujourd'hui, mais avant de vous parler un peu de ça, j'aimerais vous parler un peu de comment fonctionne votre système nerveux dans les grandes lignes, très simplifié, très résumé pour ne pas rentrer trop dans les détails et trop vous perdre. Votre cerveau, si vous voulez, c'est un gros ordinateur avec tout un tas de circuits qui vont servir à différentes fonctions. Et dans le cas de la douleur, par exemple, on va prendre le cas de la douleur puisque c'est, on va dire, pas les trois quarts des consultes, mais presque. Donc la douleur, en fait, on a souvent pour habitude de raisonner en cause-effet. Alors c'est vrai pour les traumatismes, par exemple. Vous vous cassez la jambe, vous avez mal parce que vous êtes cassé la jambe, en gros. Sauf que pour les douleurs sans traumatisme apparues comme ça au long cours, quand ça devient un peu chronique, généralement on a un peu plus de mal à faire le lien de cause à effet parce que justement on cherche invariablement une seule cause alors qu'il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de causes, tout simplement parce que votre cerveau il ne va pas faire la différence entre un stimuli physique et un stimuli non physique. Donc un choc émotionnel, une peur ou quoi que ce soit d'autre. Pour lui, le cerveau, une stimulation, ça reste une stimulation. Donc si on prend le cas de la douleur, votre cerveau, ou en tout cas votre système nerveux, c'est un verre d'eau. Le verre d'eau, il se remplit, 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 il se remplit. Puis au bout d'un moment, il suffit d'une petite goutte pour qu'il y ait tout qui déborde, parce qu'il est arrivé à un stade de saturation d'informations. Donc on l'a saturé d'informations, de stimulation, le stress que vous subissez tous les jours, les différentes postures que vous prenez, le sport que vous ne faites pas, l'alimentation que vous avez, plus tout un tas d'autres facteurs qui sont tellement nombreux que je ne pourrais pas vous les énumérer un par un, et le but c'est pas d'être exhaustif mais simplement de vous faire prendre conscience que la douleur c'est pas quelque chose de simple mais c'est quelque chose de multifactoriel et de très très complexe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses à regarder quand on fait une consultation, notamment en ostéopathie. On ne va pas regarder uniquement une vertèbre ou uniquement tel muscle, on va vraiment regarder aussi tout l'environnement de la personne pour voir un peu dans quel environnement elle évolue et est-ce qu'il y a des choses dans cet environnement-là qui peuvent éventuellement aggraver la douleur. Notamment, je vous prends le cas des croyances. Les croyances, ça peut vous paraître fou, mais vos croyances vont directement influer sur vos douleurs. Si par exemple, on vous dit que, je prends le cas de l'arthrose, parce que c'est le cas un peu le plus flagrant que je vois en cabinet, on pense souvent que c'est à cause de l'arthrose qu'on a mal. Parce qu'on nous a dit, voilà, vous avez de l'arthrose dans le bas du dos, c'est une pathologie dégénérative, ça va aller de mal en pire, etc., etc., etc. Donc on vous a fait rentrer dans la tête que vous aviez mal à cause de votre arthrose et que ça ne va pas aller en s'arrangeant. Sauf qu'on le voit en cabinet, on le voit de par l'expérience qu'on en a, qu'il n'y a pas que l'arthrose qui vient jouer là-dedans. Certes, l'arthrose, quand elle va être en poussée inflammatoire, en poussée congestive, elle peut déclencher des douleurs. J'ai bien dit elle peut, ce n'est pas forcément le cas, mais elle peut déclencher des douleurs. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Il va y avoir tout un tas d'autres choses qui vont venir aggraver ce phénomène-là. Votre alimentation notamment, votre état de tension, votre état de stress, votre état de fatigue. Voilà, il y a vraiment tout ça à prendre en compte. Donc cibler un coupable quand il y a des douleurs, c'est très 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 compliqué. Donc je voulais vous expliquer simplement ça pour vous dire que la douleur, voilà, c'est très complexe et que votre cerveau, lui, ne va pas faire la différence entre une stimulation. Donc quand je parle de stimulation, c'est une information. Hein, c'est une information que votre corps, votre système nerveux va recevoir, que ce soit visuel, auditif ou tout un tas de choses. Lui, il prend l'information comme une information. Il ne s'amuse pas à dire non mais voilà, ça c'est physique, ça c'est pas physique, c'est lui, c'est tout pareil pour lui. C'est tout pareil. Donc il fait converger l'information, le cerveau. Donc pourquoi je vous raconte ça? Simplement pour en venir justement à pourquoi ça fonctionne en ostéopathie et comment ça fonctionne. Alors, disons qu'on va se servir du support mécanique du corps, donc de la structure, pour avoir accès au système nerveux en quelque sorte, si vous voulez. En gros, ce qu'on fait en ostéopathie, c'est qu'on envoie de l'information au corps.
On envoie de l'information au corps en disant, bon bah voilà, là il y a quelque chose, je vais le mettre dans telle position pour dire au corps que c'est bon, il peut relâcher, il n'y a plus de soucis, il peut y aller. Sauf que le corps, lui, il a une bonne mémoire, parce qu'il garde les choses en mémoire, le corps. Enfin, le corps, le cerveau, le système nerveux, tout le système, si vous voulez. Donc, s'il suffisait d'y venir une seule fois, ce serait pratique, ce serait cool. Vous viendrez une fois chez l'ostéopathe, on ferait une petite séance tranquille, et vous repartiriez, on ne se reverrait plus jamais. Sauf qu'évidemment, vous savez qu'on n'est pas des machines, on est des êtres avec des émotions, avec tout un tas de choses qui font qu'on évolue tout au long de notre vie et que tout au long de notre vie, on va avoir diverses douleurs, divers problèmes auxquels on va être confronté. Et le corps, lui, va devoir exprimer aussi ça. Puisque tout ce qui ne va pas s'exprimer, si vous voulez, va s'imprimer. Et en s'imprimant, généralement, ça somatise. Voilà, on somatise, si vous voulez, quelque part. Il y a toujours une petite part de somatisation, donc presque toutes les douleurs que vous pouvez ressentir, même si souvent c'est inconscient, hein, mais bien souvent les gens prennent conscience de cet état de tension quand ils sont dans des périodes de stress, de fatigue, où ils se rendent compte que là, voilà, le corps est complètement meurtri et qu'ils ont du mal à avancer en fait. Enfin, ils ont du mal à avancer, ils ont du mal à aller de l'avant parce que voilà, il y a tout cet état de tension et lui, le cerveau le ressent comme tel. Lui, le cerveau va le ressentir voilà, comme la petite goutte d'eau qui fait déborder le vase et pouf, il va déclencher des douleurs. Donc pourquoi ça marche en ostéopathie et comment ça marche? Eh bien, ça marche tout simplement parce qu'avec nos mains, il y a tout un tas de capteurs neurosensoriels au niveau du corps et nous, on va se servir de ce support-là, de ce support mécanique pour venir en quelque sorte envoyer de l'information au système nerveux pour que le système nerveux puisse faire la régulation derrière. Ce n'est pas nous, si vous voulez. Nous, en tant qu'ostéopathe, on ne guérit rien. On ne fait rien, on guérit rien. Alors, en fonction de la technique qu'on va utiliser, par exemple des techniques entre guillemets structurelles, je vais plutôt dire des techniques à haute vélocité, où on fait craquer si vous voulez, on va venir chercher une certaine stimulation. On va venir vouloir détendre un spasme, on va vouloir venir stimuler une chaîne neurovégétative ou que sais-je en fonction de la vision qu'on en a. Et si par exemple on utilise d'autres techniques comme des techniques beaucoup plus douces, des techniques dites d'écoute ou de fascia, là on va directement stimuler d'autres récepteurs nerveux. Parce que je vais juste vous dire un petit mot sur les fascias. Les fascias, on ne modifie pas la structure d'un fascia sur une séance, sur une consultation. Ce n'est pas possible, on le sait aujourd'hui. Il faut des mois pour que la structure d'un fascia se modifie. Mais ce qui nous permet d'avoir une action sur vos douleurs, c'est justement ce côté neurophysiologique qu'on va avoir avec nos mains. C'est qu'on va aller stimuler certaines zones d'une certaine façon pour avoir une réponse en adéquation avec ce qu'on veut comme résultat. C'est pour ça que c'est aussi efficace. Mais la structure du fascia en elle-même ne se modifie pas directement dans l'instant. Ça va se modifier un petit peu après une séance, encore un petit peu, et puis en fonction de vous, ce que vous allez vivre, ce que vous allez faire aussi, le tissu facial, le tissu aponeurotique, appelez-le un peu comme vous voulez, les enveloppes, si vous voulez, les enveloppes de votre corps, sont très réceptives à tous les stimulus. Que ce soit un stimulus émotionnel, que ce soit un stimulus physique, que ce soit un stimulus métabolique, toxique, ces fascias, ils sont vraiment là à la fois pour protéger, pour absorber, pour compenser, pour s'adapter. Donc ils sont très sollicités et très robustes. Donc il ne faut pas croire que c'est des tissus qui sont très fragiles, ils sont très robustes. Simplement, notre action va plus être de l'ordre neurophysiologique que purement mécanique, quoi. On ne va pas modifier directement la structure d'un fascia sur une consultation. Si vous voulez d'ailleurs en savoir plus, je vous renvoie vers les travaux de Robert Schleip, je ne sais pas comment il s'appelle. C'est un biologiste allemand qui a fait beaucoup de recherches sur les fascias et qui a permis justement de faire émerger cet aspect-là de la thérapie manuelle. Il y avait une croyance qui était bien fondée qui disait qu'en gros, on venait modifier quelque part la viscosité et la structure du fascia. Alors, il y a une partie qui est vraie, on l'a vu avec les travaux du docteur Guimberteau, qui a mis une caméra sous la peau pour aller voir ce qui se passait quand on venait toucher le fascia. Effectivement, il y a une modification momentanée, mais sur le long terme, c'est-à-dire, enfin sur le long terme, sur le court terme plutôt, je vais dire, sur par exemple une semaine après, le tissu facial est revenu comme il était avant. Simplement, la modification se fait sur le long terme. C'est-à-dire que certes, il est revenu comme il était avant, mais l'information qu'on a envoyée au cerveau, c'est bon, le cerveau l'a géré. Et c'est pour ça qu'il y a des fois, sur certaines consultations, on peut se sentir beaucoup plus meurtri qu'on ne l'était avant. C'est parce qu'on a envoyé beaucoup d'informations
Et étant donné que le système nerveux a énormément de mal à gérer toute cette information, il va mettre un peu une pause dans tout, il ne sait pas trop quoi gérer, trop quoi faire. Donc pendant quelques heures, voire quelques jours, on a ce qu'on appelle un flambage, c'est-à-dire qu'on a une exacerbation de la douleur, voire de l'inflammation qui peut se passer. Donc voilà, vous savez maintenant que votre cerveau, il ne fait pas trop la différence entre le physique et ce qui ne l'est pas. Donc un stimulus pour lui, c'est un stimulus. Que vos fascias, on ne modifie pas la structure du fascia, contrairement à ce qu'on peut lire ou voir sur certains articles, notamment de sport avec le crossfit et les rouleaux de massage ou les balles. C'est très bien, hein, c'est très très bien de les utiliser, mais l'explication n'est pas en adéquation avec ce qui se passe dans la réalité. Et vous savez qu'en ostéopathie, ce qu'on fait, c'est simplement envoyer de l'information au système nerveux pour justement lui permettre de faire une réinitialisation et de faire descendre la douleur, voilà, de diminuer la douleur en quelque sorte. Voilà, si vous avez des questions comme toujours, n'hésitez pas dans les commentaires, des suggestions également. Je vous laisse me suivre sur Facebook et mes articles sur mon site internet. Je vous laisse vous abonner également à cette chaîne, faites-le vite maintenant, tout de suite là, le petit bouton là qui est en bas là, juste là. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous, à bientôt.